on se retrouve sur la chaîne pour une vidéo un peu particulière parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup. On va parler d'appareils photo et des appareils photo que moi j'ai utilisés personnellement pour faire de la street. On est trop content parce que c'est MPB qui nous a demandé de faire une vidéo pour eux. On voit en commentaire qu'on avait quand même énormément de gens qui nous parlent de matos, qui nous demandent des conseils sur ce qu'on utilise, pourquoi on les utilise et tout. Et je trouvais ça pas mal de vous parler de moi, le parcours que j'ai eu avec les appareils photo, parce que c'est quelque chose que j'aime bien, qui me passionne quand même si je ne le mets pas spécialement en avant. On va se balader et puis on va discuter un peu de matos et de tout ça. Moi j'ai commencé la photo avec cet appareil-là. J'ai eu la chance de commencer directement avec un XT4. Les Fuji, de manière générale, ils revenaient comme des boîtiers qui étaient cool pour les débutants. Moi, j'y connaissais rien, je savais pas du tout comment ça fonctionnait la photo. C'était facile d'apprendre son triangle d'expo. Je savais même pas ce que c'était le triangle d'expo. Mais vu qu'il est assez joli, qu'il avait un petit look vintage et tout, bah, je me suis dit, j'ai fait confiance aux gens et j'ai pris ça. Et en vrai, c'est un truc qui est quand même ultra important, je pense, quand on choisit un appareil photo, c'est qu'il nous plaise en fait, que ce soit quelque chose qu'on aime prendre, qui nous attire. Ma femme maintenant, qui m'a donné envie de faire de la photo, elle m'avait passé un appareil photo, un vieux Sony qui était à sa mère. Je sais pas, je le trouvais pas très beau, je le trouvais pas très esthétique. J'aimais pas le bruit qu'il faisait, j'aimais pas quand je le prenais en main. Et en fait, ça me donnait pas envie de faire des photos. Donc en fait, j'ai vraiment commencé à faire des photos au moment où je me suis acheté celui-là, tu vois. Et le fait de dépenser aussi de l'argent, ça coûte quand même assez cher. Je l'avais acheté neuf. C'est un truc où je me suis dit, bon, bah, maintenant que je l'ai, il faut vraiment que je prenne des photos. Et c'est ça qui m'a donné envie de commencer et de continuer par la suite, quoi. Et en vrai, je suis quand même super content d'avoir commencé avec ce boîtier-là. Je le prends plus du tout maintenant, je l'utilise plus en vrai. Déjà, il est assez silencieux, ce qui est un énorme plus. À l'époque, je ne savais même pas que je voulais faire de la photo de rue ou quoi. Je voulais juste faire des photos de manière générale. Et déjà, le rendu que j'avais en mettant tout en auto était génial. C'est vraiment bien d'avoir la bague d'ouverture sur l'objectif, parce qu'on a vraiment l'impression d'agir sur sa photo en fait. On a vraiment l'impression de contrôler ce qu'on fait, d'avoir ce petit retour tactile. C'était vachement agréable, ça fait que tu connectes avec l'appareil. Au début, j'avais un zoom et je pense que quand on commence la photo, c'est impossible de savoir ce qu'on veut. C'est quasiment impossible de commencer avec un appareil photo et de le garder toute sa vie. C'est impossible de savoir ce qui va nous plaire en avance. Et celui-là, il était tellement polyvalent que j'ai pu essayer plein de choses, plein de genres photographiques. Il avait un bon autofocus, donc ça te permettait de prendre des trucs en mouvement aussi. Quand tu commences, t'essayes en fait. T'as aucune idée de ce que tu fais, tu testes énormément de choses. J'étais allé à la Pride à Paris et le fait d'avoir un zoom, vu qu'il y avait énormément de monde, ça permettait de prendre des gens qui étaient plus loin en photo. Quelque chose que je fais plus du tout aujourd'hui vu que je shoote exclusivement au 28. Au début, les zooms, c'est vraiment, ça t'ouvre des possibilités. Et quand tu commences à avoir une idée de ce que tu veux faire, quand tu commences à comprendre ton désir photographique, ça se met un peu au travers de ta route. Ça devient vite un problème quand tu veux créer et que tu espères une certaine image. Parce que un des gros trucs importants dans la photo, c'est savoir se situer par rapport à son sujet. Et le fait d'avoir un zoom, tu as toujours cette tentation d'utiliser ce zoom plutôt que de te déplacer. Et en fait, quand tu commences à t'intéresser à des images qui t'inspirent par d'autres photographes ou quoi, bah, tu te rends compte que ce qui fait leur signature visuelle, c'est en partie aussi la façon dont ils se positionnent vis-à-vis de leur sujet. Et pour pouvoir entraîner ton corps à te situer correctement par rapport aux gens, tu as besoin d'avoir une constance dans ta focale pour savoir anticiper et savoir où tu veux te mettre. Depuis que je fais de la photo, tout le temps, en fait, j'ai utilisé leur service. J'ai testé énormément de boîtiers, énormément d'objectifs différents. Et en fait, j'ai pu faire ça quasiment sans dépenser d'argent, en remettant à disposition mon ancien matériel sur le site et en reprenant à chaque fois des nouveaux objectifs et tout. C'est grâce à ce genre de truc que j'ai pu, à moindre frais, essayer plein de focales, essayer des marques, voir ce que j'aimais pas, voir ce que j'aimais,
voir ce qui me parlait plus et qu'aujourd'hui, je sais à peu près ce que j'aime et tout. MPB, je suis toujours passé par eux pour le faire. Et donc, trop bien de pouvoir aujourd'hui travailler avec eux sur des projets, quoi. MPB, c'est la solution simple et sécurisée pour vendre, échanger et améliorer votre matériel photo. Contrairement au marketplace classique, MPB achète directement auprès des photographes et chaque équipement est rigoureusement inspecté par leurs experts avant d'être revendu avec leur garantie. Vous avez ainsi l'assurance de toujours recevoir du matériel de qualité, approuvé par des spécialistes. Ce qui les distingue vraiment, c'est leur moteur de tarification dynamique. Vous obtenez immédiatement une estimation juste et transparente de votre équipement, sans besoin de négocier ou d'attendre. MPB facilite le renouvellement de votre matériel en vous garantissant le bon prix dès le départ. MPB, c'est aussi un engagement envers une économie circulaire plus inclusive. Chaque transaction permet de prolonger la vie des appareils et de participer à un cycle vertueux, respectueux de l'environnement. En les choisissant, vous faites le choix de la durabilité et de la responsabilité. En tant que photographe, vous n'êtes pas seulement un client, vous faites partie d'une communauté mondiale d'artistes qui font confiance à MPB pour échanger et améliorer leur équipement. Que vous soyez amateur ou professionnel, MPB vous accompagne à chaque étape en vous offrant un service fiable et personnalisé. Chez Spot, on utilise MPB depuis des années pour notre propre matériel, et c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec eux aujourd'hui. On espère que vous aimerez autant leur service que nous. L'appareil photo, ça a peu d'impact sur le travail que tu vas faire. Tous les appareils, en vrai, ils se valent énormément. Par contre, le degré de plaisir que tu vas avoir quand tu fais une photo, ça change vraiment énormément. Tu n'as pas toujours le résultat que tu voulais, tu l'as même très rarement. Et en fait, si tu ne prends pas de plaisir pendant que tu fais des photos, tu te retrouves avec rien, quoi. Si tu as passé un mauvais moment, si tu avais un appareil qui était un peu chiant à utiliser, un peu froid, que tu rentres chez toi et que tu vois que tu n'as pas de photos, le degré de plaisir que tu as eu, il est assez bas et c'est pas quelque chose qui va te pousser à continuer, en fait. Donc je pense que ça, c'est vraiment le truc central, c'est d'avoir quelque chose qui te plaît et qui t'inspire, en fait. Même si je te dis que tu peux faire toutes les photos avec tous les appareils, malgré ça, je suis obligé d'avouer qu'il y a des appareils qui sont plus adaptés à certains types de photos. Et je te mentirais si je disais que j'ai pas mes préférences et que tout se vaut. Non, enfin, pour moi, dans ce que je fais et dans le type d'image que je recherche, je vais avoir plus de facilité avec certains appareils. Il y a des images, il y a des angles que j'aurais jamais eu si j'avais pas mon Ricoh sur moi, en fait. De ne pas me faire voir, de ne pas me faire percevoir comme un photographe. On l'a dit ça pour le coup souvent sur la chaîne que ces appareils-là pour la street, ils étaient particuliers. Et en vrai, je le pense. Je les utilise moins en ce moment parce que je shoote beaucoup à l'argentique. Si je repense à certaines séries de photos que j'ai fait, il y a une série de photos que j'ai fait dans un hôpital en Pologne où ma femme avait une intervention. Le tout petit Ricoh que je cache derrière ma main, qui peut disparaître en un instant, tu vois, que tu mets dans ta poche, que tu sors et tout, les gens, quand tu l'as dans la main, ils ne te voient pas comme un photographe. C'est des trucs que j'ai dit, mais je pense que c'est important de le redire, c'est que ça facilite la vie, en fait. Et le Ricoh est beaucoup plus efficace dans cette niche-là. Au final, maintenant, tu vois, cet appareil-là, il prend la poussière parce que j'en ai plus d'utilité. J'ai trouvé un peu la niche de ce que je voulais faire. Tous les photographes, on a tous un rapport particulier à nos appareils. On a ce rapport ultra tactile à l'objet. Même si on a de l'imagination et tout, on est vachement dépendant du monde et tout, tu vois. Et donc l'appareil, l'objet, il est central dans notre démarche, dans notre pratique. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est tous un peu obsédés par le matos, qu'on en parle tout le temps entre nous, qu'on veut avoir le meilleur, le dernier truc et tout. En vrai, ça va avoir très peu d'impact sur nos photos. Je me rends compte que quand je fais des photos en plus, je vais avoir des biais où je vais associer le fait de prendre une bonne ou une mauvaise photo à l'appareil que j'ai. Genre si j'aime pas l'appareil que j'ai en ce moment, si j'ai envie de changer et que je prends une mauvaise photo, je vais me dire ah putain c'est sûr, j'ai fait de la merde, mais ça c'est parce que mon appareil est pourri. Quand j'achèterai tel nouveau truc, ce sera mieux. Mais même si on sait au fond de nous que c'est pas vrai, on se dit ah je vais trouver cet appareil qui va faire de moi un meilleur photographe, qui va rendre mes photos mieux, tout va être débloqué. C'est souvent, j'ai l'impression en plus quand on a des blocages, qu'on sait pas trop ce qu'on veut faire et tout, qu'on se met à réfléchir à nos appareils photo. Vu qu'on contrôle pas
notre environnement, le monde qui nous entoure et tout. L'appareil photo, c'est un truc tangible qu'on peut contrôler, tu vois. Donc c'est facile de se dire, ok, si je change ça, ça va aller mieux. Alors qu'en vrai, c'est juste, faut aller faire plus de photos, mais je pense qu'on est tous un peu bêtes et on a tous cette frustration. Plutôt que de l'accepter, on va se dire non, faut que je change d'appareil photo, faut que je trouve autre chose, si mes photos elles sont pas bien. Et en vrai, moi je parle de ma pratique à moi parce que c'est sûr que si tu fais de la photo de sport, de la photo animalière, ouais, avoir un meilleur autofocus et tout, ça va jouer de ouf, quoi. Quand on fait de la photo de rue et tout, bah, on s'en fout un peu, quoi. On n'a pas besoin d'avoir le dernier truc, le meilleur truc et tout. Et c'est vrai que bah, le fait de pouvoir du coup aller prendre du matos d'occasion, du matos ancien. Moi récemment, j'ai beaucoup shoot avec un vieux Nikon point and shoot. Et en vrai, bah, c'est vachement agréable à utiliser. Ça fait pas des meilleures photos, ça fait pas des moins bonnes photos. Et ça, en vrai, c'est tout aussi bien qu'un Ricoh GR, tu vois, c'est la même taille, même objectif, la qualité d'optique est top. Acheter ça d'occasion, tu vas en avoir pour 300 balles. C'est genre un tiers du prix d'un Ricoh. Est-ce qu'avec le Ricoh, tu fais des photos 3 fois mieux que ça? C'est sûr que non, quoi. Quand tu te perds dans les appareils photo, les trucs et tout, c'est du temps que tu n'utilises pas à réfléchir à comment avoir une meilleure image. Et je pense que c'est ça qui compte au final, tu vois. Le plus gros piège, c'est d'acheter un appareil photo cher parce qu'il est cher et parce que tu penses que c'est le meilleur et tout, tu vois. Ça, c'est vraiment, il n'y a rien de plus faux que ça. Enfin, tu vois, cet appareil-là, il coûte plus grand-chose aujourd'hui, il est super efficace. Tu peux trouver sur le marché de l'occasion énormément d'appareils photo qui ont 5, 10 ans, qui sont toujours super performants. Et les gens, ils travaillaient avec. C'était ça qui faisait les couvertures des magazines, c'était ça qui était imprimé en grand. Et en fait, nous, on a la chance de pouvoir l'acheter à prix réduit aujourd'hui, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Il ne faut surtout pas tomber dans le piège d'acheter les trucs qui sont vraiment le dernier cri, quoi. L'appareil photo, c'est vraiment un rapport super intime et super personnel que le photographe va avoir avec l'objet. On va projeter beaucoup de choses. Déjà, les appareils, on les accumule, on les garde. Et puis, on en veut toujours plus. On va se dire, ah ouais, c'est la clé pour créer ce que je veux et tout. Je pense qu'on est tous un peu dépassés par ça, tu vois. On veut tous bien faire, on veut tous faire les meilleures photos, on veut tous raconter quelque chose et c'est tellement dur, on est tellement perdu avec tout ce qu'il y a autour de nous, tout le bruit qu'il peut y avoir et tout, qu'on se laisse distraire et qu'on met beaucoup d'espoir là-dedans alors qu'en fait, c'est pas si important que ça, tu vois. Tu vois, par exemple, cet appareil-là, ça me fera toujours quelque chose de l'utiliser parce que vu que c'était au tout début, je m'émerveillais devant chacune des photos que je faisais. Et il y a beaucoup de photos que j'ai prises avec cet appareil-là qui ont une importance un peu sentimentale, émotionnelle pour moi, que j'ai du coup projeté sur l'appareil photo. C'est ça qui fait que tu crées un lien avec un objet, tu vois. Tu associes des souvenirs dedans, je les garde avec moi et quand je regarde mes photos, elles sont toujours là, tu vois. Et j'ai toujours les mêmes, je suis toujours heureux pareil quand je les regarde. Pouvoir le passer à quelqu'un d'autre, qui puisse lui aussi essayer, qui puisse lui aussi découvrir la photo. Si ça peut donner envie à quelqu'un, ça peut pousser quelqu'un à aller créer quelque chose. J'ai juste à sortir dehors, à se balader, prendre des photos sans aucune prétention. Ce sera déjà 10 fois mieux que s'il est chez moi sur mon étagère. Si on parle de matériel, il y a un truc qui est trop important, moi je trouve. Ça montre un peu l'incohérence qu'on a tous en tant que photographe, c'est qu'on adore parler des boîtiers et on parle très rarement des objectifs. Déjà, le choix de la focale, il est crucial quand on conçoit une image. Il change tout. Il change ta position, comme je disais au début. Et dans les verres qui sont utilisés, les technologies dans les objectifs, tu vas avoir des rendus qui vont être très sharp. Tu vas avoir des rendus qui vont être un peu plus dégueux, mais qui vont avoir un certain charme. Et tout ça, ça va beaucoup plus impacter ta photo plutôt que le boîtier que tu vas mettre derrière. J'ai mon 28 mm 6 microns que j'adore. J'arrive pas à me dire que je le vendrai un jour tellement j'aime travailler avec. Et je le mets sur plein de boîtiers différents. Un truc qui peut être peut-être plus pertinent, c'est de trouver un objectif qui vous plaît et que vous maîtrisez à fond, quoi. Nos rapports aux appareils photo, je pense que c'est quelque chose qui évolue vachement avec le temps. Et les certitudes qu'on peut avoir à un moment ne sont pas celles de demain, tu vois. C'est pas parce que tu dis quelque chose avec certitude quand tu commences la photo que tu pourras pas dire l'inverse plus tard.
Et c'est ça qui est trop beau dans l'évolution dans la photo, c'est que tu peux changer en fonction des gens que tu rencontres, en fonction du matériel que tu essayes. Ta pensée, ta pratique, elle évolue. J'ai l'impression de savoir ce qui est bien pour moi maintenant. Mais tu vois, je pensais pas faire d'argentique et maintenant, ça fait 3 mois que je fais que ça, tu vois. Quand tu vois que tu as un appareil que tu n'utilises plus, de le passer à quelqu'un d'autre, que ce soit de le revendre ou de le prêter. Donc ça, c'est trop important pour découvrir les choses. La transmission, c'est le plus important. Mais ouais, je pense qu'un appareil photo, c'est mieux entre les mains de quelqu'un plutôt que sur une étagère. Et ça, ouais, je pense que c'est méga important, quoi.